quotidien d'un décorateur de costume du cinéma, bon, pour moi, d'abord, mon quotidien est que s'il a le plateau, il y a un plateau de tournage, je me concentre toujours sur mon boulot, que ce soit la décoration, costume, accessoires, je fais ça. Je ne m'amuse pas avec ça sur le plateau, je fais toujours sur ça, du début jusqu'à la fin du plateau, sans fatiguer quoi. Donc pour moi, c'est ça. Et en dehors du plateau, il n'y a pas de tournage aussi. Il n'y a pas de tournage pour mon quotidien. Je regarde la télé. Quand je dis la télé, surtout les films, les documentaires, les séries, les longs métrages. Moi, je regarde ça pour toujours pour avoir des expériences en plus. Moi, je suis venu dans le cinéma depuis que j'étais étudiant à l'INA, l'Institut national des arts. Parce que j'ai fait l'INA, la section art plastique. Donc, je suis arrivé au cinéma, je crois que c'est en 1994, quand j'étais étudiant. C'était le tournoi de Souleymane Cissé sur Wati. Mais c'est grâce à Salif Traoré que je remercie beaucoup, qui m'a amené dans le cinéma. Et tout ce que j'ai fait aujourd'hui, tout ce que j'ai aujourd'hui, je peux dire c'est grâce à Salif Traoré, qui est un grand frère pour moi, qui est tout pour moi, je peux dire aujourd'hui. C'est lui qui est parti à l'Institut national des arts. Il dit qu'ils ont besoin, ils sont en tournage, ils ont besoin d'un décorateur, un assistant décorateur qui veut faire l'assistanat. Bon, on était là assis dans la cour. Bon, moi je lui ai dit que vraiment, en tout cas moi j'aime être sur le plateau, mais je n'ai jamais fait de tournage sur le plateau. Il dit que non, il n'y a pas de problème. S'il y a le chef là-bas déjà, le chef te dira le reste. Moi j'ai dit il n'y a pas de problème, moi je suis partant. Bon, donc, nous étions deux comme cela. Il y avait Baba Koulibaly qui est poussé aujourd'hui et moi. Donc nous nous sommes dit, bon, nous allons partir. Bon, donc, il a dit qu'il n'y a pas de problème. Donc, il nous a indiqué le bureau. Le lendemain, nous sommes partis là-bas. Il nous a expliqué tout ce qu'on doit faire. Donc, on était d'accord. Donc, on est parti sur le plateau de tournage. Le tournage a débuté en Côte d'Ivoire, puis au mois d'octobre et en Namibie et l'Afrique du Sud. Ce qui me passionne le plus parce que d'abord, l'engouement qui est sur le plateau de tournage. Sur le plateau de tournage encore, tu peux avoir beaucoup d'expérience en dehors de ton poste que tu vois durant tout le tournage. Donc c'est ce qui m'a beaucoup poussé à faire le cinéma. Même après tout ça, même quand on faisait le tournage de Wadi, mon chef décorateur il s'appelle à son âme, il s'appelle Joseph Bobby. Il m'a dit, Wad, moi j'ai le courage que toi tu as, il faut venir, il faut faire le cinéma. Je crois que tu peux t'en sortir. Moi j'ai dit, ah bon, d'accord, si tu le dis, d'accord, je vais essayer. Et j'ai fait le cinéma. Bon, donc tout est parti de là. C'est après ça que ça a eu à faire un court métrage, Sikida. Ça m'a appelé, il m'a dit, Wad, bon, donc j'ai un court métrage à faire. Je ne vais pas appeler ton chef ni rien. Ton chef m'a dit que toi tu peux le faire. Et je sais que tu peux le faire. J'ai dit, ah, mais ça, ça sera mon deuxième plateau comme cela. Il dit, oui, tu peux le faire. Et puis il m'a donné le scénario, débrouille-toi. Donc comme mon chef déjà m'avait guidé sur le scénario, déjà le dépouillement du scénario, tout. Et je l'ai fait. Nous sommes partis au tournage. On a fait 2 semaines de tournage dans un village à Fana. À Fana. Comme on a fait ça dans un village à Fana pendant 2 semaines, j'ai pu tenir et ça a marché. Je ne connais pas le nombre exact, mais je crois que ça avoisine des 70. Long métrage, court métrage, série, documentaire, et autres, vraiment, ça avoisine des 70. Pour le moment, je n'ai que des récompenses. La première récompense a été au FESPACO en 2011. J'ai eu le prix du meilleur décorateur. Et c'était le film d'Amazon. Le deuxième, c'est plus récemment, le groupe Walaha. Ils m'ont appelé, bon, ils m'ont donné un trophée.
vu de l'ensemble du travail que j'ai fourni sur le plateau, ils m'ont récompensé. Le film africain qui m'a beaucoup impressionné sur le plan décor et costume, ça c'est Kimba. Le décor et le costume, il y a eu le travail, c'était beau. Mais jusqu'à présent, j'aime le film là. Parce que j'ai un peu travaillé là-dessus, pas totalement, mais il y avait ce sont mes professeurs qui ont fait ça. Et Kanjura Dambé, Kanjura Koulibaly, et Kélétiki Dambélé, Baba Keita, Boka Keita, qui furent tous mes professeurs à l'Institut national des arts. Vraiment, le film là, vraiment, ça mérite. Bon, les difficultés, ça ne finit pas parce que chaque plateau a son expérience et a ses difficultés aussi. Et, par exemple, tout récemment, on vient de quitter un plateau à Djéné. Bon, on disait, bon, là-bas, on n'avait pas prévu les vents de sable qu'on sort là-bas. Bon, on a monté un décor là-bas, on a monté un grand hangar. Donc, on devait tourner le lendemain matin, bonne heure, sous le hangar. Mais vers 17h seulement, il y a eu le vent de sable. Le vent a amené et a enlevé tout le hangar, la paille, le bois, tout. Le vent a amené tout ça. Donc, voilà, ça c'est une difficulté. Ouais. Donc il fallait reprendre ça maintenant, il fallait refaire ça la nuit pour que le lendemain on puisse commencer à tourner là-dedans. Ça c'est une difficulté. Ça ne finit pas. Parce qu'il y a des paramètres qu'on ne peut pas maîtriser. Donc ce qui fait beaucoup de difficultés sur le plateau. Souvent sur le plateau, il y a la programmation. Si on dit, bon, on va tourner dans la rue à 17h. À 17h, on part là-bas, il y a la pluie. Bon, donc on va plan B, bon, on va tourner l'intérieur, qui n'est même pas dans le programme. Donc c'est à toi maintenant de te débrouiller et faire en sorte pour qu'on puisse tourner, pour que vraiment le programme ne s'arrête pas. Non, je peux dire que non, ça n'attire pas la nouvelle génération. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, moi je ne peux pas dire que voilà, moi j'ai un assistant, même si je ne suis pas là aujourd'hui, qui peut prendre la relève. Je n'ai pas eu. À chaque plateau, il faut que je fasse des recours à un jeune, viens, on va faire le plateau, je laisse, on va faire ça, même s'il vient, quand on fait le tournage. Quand il fait ce tournage seulement, la prochaine fois, si je l'appelle, dit non, vraiment, toi ton travail là, c'est très fatigant, moi je ne peux pas. Non, ça n'est pas bien. Bon, avant, ça nous faisait bien parce que vraiment, il y avait des productions et il y avait des financements, les techniciens étaient bien payés, vraiment ça nous faisait. Mais maintenant, c'est impossible. C'est impossible parce qu'il n'y a même plus il n'y a pas de tournage. Même si il y a le tournage, il n'y a pas assez, on n'a pas eu de financement, bon, et les quartiers sont vraiment misérable, tu es obligé de le faire parce que tu as opté pour ça. Mon sur l'état du cinéma malien, moi j'ai dit que vraiment, il y a beaucoup de réalisateurs au Mali. Il y a les jeunes réalisateurs, les jeunes réalisatrices, mais il faut que tu les dises, il faut faire la formation, il faut se former. Sinon vraiment, le cinéma malien, là où nous sommes maintenant, ça a tendance à mourir. Mais, ça a tendance à mourir. Mais je vois que aussi les jeunes sont motivés à faire le cinéma, mais n'ont pas les moyens. Mais il faut la formation d'abord. Allez-y faire la formation. Donc à ce moment, ça ira. Parce qu'il faut voir, on ne peut pas compétir. On ne peut pas compétir. Parce qu'on ne fait pas des films qui peuvent valoir aux autres. Donc vraiment, ce qui fait que vraiment, nos films ne sont pas à la hauteur.